Shalom, shalom. Bonjour, partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler de notre grande conférence qui s'est organisée au niveau de l'église La Borne Bakwadianga. La Borne Bakwadianga se situe en face de Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Notre conférence a très bel et bien commencé déjà aujourd'hui. C'est le 3e jour. Nous sommes avec notre oratrice qui est pour nous une bénédiction pour les femmes, une bénédiction pour les mamans. C'est la maman Fifi Tunasi Bilolo. Aujourd'hui et ce matin, je suis avec elle ici pour vous parler sur notre grande conférence au niveau de l'église La Borne Bakwadianga. Maman Fifi, bonjour. Bonjour. Maman Fifi, laissez-moi vous avouer que vous êtes une bénédiction pour nous les femmes. Merci, gloire Vraiment, au Seigneur. sans vous flatter, vous êtes une bénédiction. Moi particulièrement, je suis vraiment bénie, très bénie, vraiment bénie même en abondance, en surpassant vraiment par cette grande conférence et par la prédication. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Amen. Merci beaucoup. Les internautes nous suivent. Maman Fifi, vous êtes arrivée en Boujima il y a, je crois, 3 jours déjà. Effectivement, oui. Quelles sont vos impressions sur notre ville? Il faut dire que je suis ravie, je suis heureuse. Oui, L'accueil déjà, oui, vraiment, nous avons rencontré des frères et des sœurs dans le Seigneur oui, qui nous ont reçus dans toute simplicité et chaleureusement. vraiment, Nous avons aimé l'Église, nous avons aimé le pasteur ainsi que son épouse. vraiment. Il faut dire que nous nous sentons chez nous. Vraiment. Merci. En tout cas, sentez-vous toujours chez vous, puisque nous vous aimons et nous aimons également votre présence. Maman Fifi, les trains est déjà en marche. On a déjà commencé avec la conférence. Le 1er jour, le 2e jour, il y a le bien-aimé qui n'était pas là. Il y a les bien-aimés qui n'ont pas eu la chance de nous suivre sur Internet. Alors, vous pouvez un peu faire un pas en arrière, récapituler un tout petit peu avec notre thème qui est l'impact d'une femme sage. Vous avez parlé de l'impact d'une femme sage. Le 1er jour, le 2e jour également. Aujourd'hui, c'est le 3e jour, mais on va d'abord parler du 1er et du 2e jour sur l'impact d'une femme sage. Maman Fifi. Que le Seigneur soit béni. En fait, nous Amen. avons effectivement commencé notre conférence sur l'impact d'une femme sage. Oui, Le thème est intéressant et assez rare oui, parce que c'est un thème qui est focalisé sur la sagesse. Cette sagesse, en fait, qui est important ou bien qui est une qualité dont nous avons besoin tous les jours. oui, Alors, le 1er jour, nous avons plus défini le concept impact, concept sagesse, parce Oui. qu'on s'est dit que l'impact d'une femme était en fait fonction de la sagesse qu'elle avait. Oui. Alors, en parlant de la sagesse, on a parlé de synonymes de la sagesse qui étaient la prévoyance, Oui. la prudence, le bon sens. Mais on s'est dit que d'une manière pratique, la sagesse, puisqu'elle se vit au quotidien, la sagesse, en fait, c'est l'emploi judicieux, intelligent des talents et des ressources que nous avons. Alors, nous avons donné quelques personnages bibliques qui n'étaient pas simplement des femmes. Il y avait un homme qui était un homme phare, Nabal, qui était un homme sage, un homme insensé, mais qui était riche. Il était riche, mais il était insensé. On s'est dit qu'on peut avoir des atouts, plusieurs, l'onction, la richesse, mais sans la sagesse, on peut en fait finir la vie dans la honte. Et on a fait la corrélation avec sa femme, qui est Abigail, qui était justement une femme, un être faible, on peut dire faible, mais cette femme était sage et elle a pu sauver sa maison. En dehors des définitions du concept, on a aussi donné l'importance de la sagesse. La sagesse donnait le bonheur, la sagesse donnait la paix, la sagesse donnait la longévité, la sagesse procurait en fait, je ne sais pas, bien des choses que la force ne peut pas donner, que l'intelligence ne peut pas donner. Alors on s'est dit qu'il était important de donner des sortes de sagesse. Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui prétendent être sages. Il y a des hommes, en fait, qui sont dans l'occultiste et qui prétendent être sages. Alors, on en a cité 3. Il y avait la sagesse naturelle. C'est une sagesse que nous pouvons appeler, qui vient, en fait, d'une manière comme ça. On dit que c'est inné. Il y a cette sagesse, on dit que ça vient de l'expérience. On dit que c'est cette sagesse qui vient par rapport à l'âge. On dit quand on a de l'âge, on a pris de l'âge, on devient sage.
En dehors de cela, nous avons parlé de la sagesse diabolique. Cette sagesse était caractérisée par la malice. Cette sagesse est caractérisée par la ruse. C'est pourquoi on s'est dit qu'il y a des idées qui peuvent nous venir du diable, qui sont caractérisées par la malice, mais qui peuvent nous amener à voir des bonnes choses, mais ces choses, à la fin, vont nous causer du tort, parce que le diable se déguise. Il a comme rôle de dérober, de détruire et de nuire. Voilà. Et bien aimé, en fonction de cela, nous avons dit qu'il y avait une sagesse qui surpassait toutes les sagesses. Oui. C'était la sagesse divine. Amen. Et on a dit que pour le deuxième jour, nous allons nous attarder sur la sagesse divine. Voilà. Donc le second jour, nous avons parlé sur la sagesse divine. Une sagesse, oh Dieu, qui nous a permis de voir combien Dieu a créé le monde. Oui. Une sagesse qui permet de voir combien Dieu dessine et décide sur notre vie. Cette sagesse, on s'est posé une question, comment contracter cette sagesse? Oui. On a dit que c'était par rapport à la mise en pratique de la parole de Dieu, oui. Par rapport en fait aussi à la prière. Deux éléments, la parole de Dieu, mise en pratique de la parole de Dieu et aussi la prière, parce que la Bible dit que celui qui veut la sagesse la demande à Dieu. Donc les 2 jours, c'était par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous serons à notre 3e jour. Vraiment, ce sont des 2 jours bénis. Je vous dis et je réponds que moi, j'étais vraiment bénie par cette parole du Seigneur sortie dans la bouche de sa servante, qui est une femme sage. Maman Fifi, aujourd'hui, c'est les 3e jours. Est-ce que les internautes peuvent être un peu pressés de connaître ce qu'on va parler aujourd'hui? En fait, le 3e jour, nous allons plus nous attarder sur les qualités d'une femme sage. Qualité d'une femme sage. Et nous allons faire la corrélation ou bien le parallélisme qu'il y a entre la femme sage et la femme insensée. Wow. Parce qu'on a dit que la femme sage bâtissait, d'après Proverbe 14 au verset 1er, et la femme insensée détruisait de ses mains ce qu'elle a. Oui. Alors on va avoir des exemples pratiques des femmes qui ont été sages dans la Bible et des femmes insensées. Oui. Face à ces exemples, chacune des femmes aura un miroir et va se dire que je suis sage ou je suis insensée. Partant de cela, nous allons prier pour recadrer nos tirs. Voilà le rendez-vous de ce soir. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Maman Fifi. Les femmes qui nous suivent, vous écoutez vous-même et puis vous voyez que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il y a de bonnes choses que Dieu prévoit pour nos femmes. Mais si on n'apprend pas, on sera comparable aux femmes insensées. Puisque les femmes insensées ne veulent pas apprendre. Lorsque vous n'apprenez pas, vous ne mettez même pas en pratique la parole de Dieu, vous n'êtes pas une femme sage. Venez à l'église La Borne Bakwadianga. La servante de l'Éternel est là. Elle est là pour nous. Elle est une femme comme nous. Elle est là, elle est venue nous apprendre. Mais ce n'est pas de sa part, c'est de la part de notre Seigneur Jésus. Je vous convie, je nous convie encore nous tous à être là ce soir. Déjà de 15h30, de 15h30 à 19h juste, nous sommes encore là pour plus apprendre. Je prie à Maman Fifi de bénir le peuple de Dieu. Ceux-là qui nous suivent, vous pouvez les bénir et puis en clôture. Tendre Père, je te rends grâce et je te bénis pour cette conférence. Merci parce que tu es en train de susciter des femmes qui auront de l'impact par leur sagesse. Mais cette sagesse viendra de toi. Cette sagesse qui nous rendra en mesure d'avoir de l'impact dans nos maisons, Seigneur, dans la société ainsi que dans l'Église. Et de jouer, Seigneur, notre Dieu, bien nos rôles de femmes, de mères, d'épouses et ainsi que Père éternel où nous nous trouvons. Je te prie que les femmes soient bénies. Que je te prie, Père éternel, que les femmes ne soient pas des femmes insensées, mais que les femmes puissent être des femmes prêtes à bâtir et à construire avec la sagesse d'en haut. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci.